Aurélien Tartereau face au Muciste. Bon Aurélien, une fois n'est pas coutume, on fait c'est le premier tournage de Face au Muciste où on tombe notre invité, c'est son anniversaire, t'as 29 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et donc sur les conseils de Manu Thibault, on t'a ramené un petit cadeau de la Sarthe. D'accord. On te laisse le prendre. On te laisse le prendre en bas, je te reprends ça. Ah oui. Le bon pot de rillettes. Les bougies sont soufflées. C'est vrai que ça commence à... ça manque un petit peu les rillettes du Mans. Mais merci beaucoup en tout cas. C'était une bonne idée de cadeau? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bon, des rillettes à ta carrière, il n'y a qu'un pas, on l'a compris, parce que tu viens du Mans. Tu as commencé au club à 9 ans. Raconte-nous, tu étais un supporter hein, déjà de la plus vieille époque. Tu es un vrai supporter du Mans toi en fait. Ouais, moi j'ai commencé le football à Allonne à 6 ans. J'ai fait 3 ans là-bas avant de partir au Mans. À l'époque c'était l'USM, donc l'US du Mans. Et ouais, j'ai fait toutes mes gammes là-bas et c'est vrai qu'on était souvent lors de la préfo ou même du centre de formation le week-end au match du MUC 72. C'était vraiment des très bons souvenirs dans le virage sud. Donc ouais, on a vécu de belles aventures en tant que jeune supporter et jeune joueur au Mans. C'était quoi ton chant préféré dans le virage sud? Il y en avait pas mal, mais celui qui était marrant, c'est quand ils nous demandaient de s'asseoir et de chanter. Et de se relever rapidement, mais il y en avait plein de chants au Mans et c'était sympa. C'est quoi ton meilleur souvenir du coup en tribune? Mon meilleur souvenir en tribune, c'est le demi-finale de Coupe de la Ligue face au Racing Club de Lens. C'est pas possible, Jean Dumont avec tout le Brésilien qui va rendre fou le Morceau et l'explosion du stade. Incroyable sursaut du Mans. Il y a un scénario assez rocambolesque. Moi je devais avoir 14 ans à peu près. Et ouais, pluie battante, Le Mans est mené 4-2 et revient à 4 buts partout. Et on perd en prolongation 5-4, mais c'était vraiment un des plus beaux matchs qu'on ait vu à Bollé, je pense. Avec le virage sud ce match-là aussi? Avec le virage sud. Et c'était qui tes modèles du coup à l'époque dans l'équipe du MUC 72? Il y en avait, j'avais pas forcément un modèle, mais c'est vrai que la génération, l'équipe à la fin de Fred Hans ou de Rudy Garcia était quand même les plus belles équipes qu'on ait vues au Mans, avec les Cessignon, Romaric, Greg Cerdan, un petit clin d'œil parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui après. Voilà, des Marco Bassa, Gervinho. Si tu devais en ressortir qu'un? Je pense que si j'en ressortais qu'un, je dirais Marco Bassa. À la 31e minute avec ce ballon déposé par James Franchon sur la tête de Marco Bassa pour l'ouverture du score. Premier but de la saison pour l'international serbo-monténégrin, capitaine ce soir. Marco Bachala qui place cette tête piquée hors de portée de Nicolas Duchesne. Même s'il n'est pas du tout mon poste, c'était vraiment un joueur d'une élégance assez rare, toujours bien placé. Voilà, je ne le voyais jamais tacler, mais il était tout le temps là pour intercepter les ballons. C'est un sacré joueur. En préparant cette interview, tu nous as gentiment donné tes bulletins scolaires. Il y a une appréciation qui m'a marqué. Je la lis, c'est « Il y a 2 équipes de 14 ans au MUC. La première quand Aurélien n'a pas envie de jouer. La deuxième quand Aurélien a envie. » C'est un peu ce qu'on m'a reproché. Et c'était à la fois une qualité que j'avais à l'époque et ce qu'on m'a reproché aussi par la suite, c'était ce manque de régularité. Donc voilà, comme le disait souvent Régis Benardo, que j'ai eu pendant très longtemps à la formation au Mans, c'est que voilà, j'étais capable sur un coup d'éclat de changer le cours d'un match et de passer totalement au travers d'un autre. Donc voilà, ça m'a un petit peu suivi durant mes jeunes années au Mans.
Mais bon, ça m'a quand même permis de vivre de belles choses là-bas et de connaître une sélection d'équipe de France. Ça devient d'où ce talent brut là? Ça s'apprend pas de renverser un match sur un éclat? Non, je sais pas. C'est vrai que j'ai souvent marqué des buts assez personnels sur des chevauchés ou des choses comme ça. Voilà, ça venait comme ça. Mais, Tu regardais des compiles de Zizou en boucle quand tu étais petit? Ouais, Zizou c'est le modèle. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. J'ai eu la chance en plus de le rencontrer il y a un peu plus d'1 an à Rodez, de passer en plus un moment à discuter. Ça a été un moment assez particulier, assez hors du temps, de pouvoir rencontrer sa légende, quoi. Tu parlais de ta sélection en équipe de France, on va en reparler un tout petit peu après. On a une question pour toi de Benjamin Riclin. Tu as fait toute ta formation avec lui au Mans et tu l'as même retrouvé en revenant au Mans. On te fait écouter ça. Bon, salut mon petit Aurel, salut à tous. Du coup, je vais savoir si tu repensais des fois à ce moment en 14 nationaux quand il paraît que l'AS Monaco t'aurait approché. Je veux savoir si c'était vrai déjà et puis si tu y pensais de temps en temps, si jamais tu avais des petits regrets par rapport à ça ou pas du tout. Alors le Rocher ou pas? C'était ce qu'on m'avait dit. Alors moi j'en ai eu aucune approche directe, on va dire. Alors peut-être qu'ils en avaient parlé un peu avec mon père à l'époque. Donc c'est ce que mon père m'avait dit à l'époque, au moment où ils veulent me faire signer mon contrat aspirant au Mans. Voilà, il y aurait eu des contacts peut-être avec l'AS Monaco, mais ça n'a pas été plus loin puisque moi j'ai signé assez rapidement au Mans et voilà, j'avais signé un contrat aspirant de 3 ans à 14 ans et demi. Donc voilà, mais non, pas de regret particulier. 14 ans et demi, premier contrat, c'est très jeune ça. Et toi, tu étais très souvent surclassé, hein. C'est vraiment en fait ta meilleure période, on peut dire? Ouais, j'ai été surclassé assez jeune sur ma première année de 14 nationaux déjà. Et puis après, j'ai sauté le cap directement avec les 18 ans nationaux, où je m'entraînais déjà et où j'ai joué beaucoup de matchs avec les 18 ans. Ça m'arrivait de redescendre un petit peu avec les 16 ans. Mais ouais, ça a été une période assez faste pour moi, entre 14 ans et 16 ans, on va dire, jusqu'à l'équipe de France. Ouais. Et tu as fait partie d'une époque où les jeunes formés au Mans étaient encore sélectionnés en équipe de France. Jeunes, avec Clément Grenier, Gaël Kakuta, Francis Coquelin. Et là, vous êtes allé jouer un match à Berlin. Et tu me disais que c'était vraiment un truc de fou quoi, quand on est gamin. Ouais, on a vécu vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'à l'époque, la Coupe du Monde venait de se terminer en Allemagne. 2006 avec Zinedine Zidane qui sort sur le coup de tête à Materazzi. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et de se retrouver là tout juste une année plus tard sur le même stade de la finale et de rencontrer l'Allemagne devant 35 000 personnes, c'était un souvenir incroyable à tout juste 16 ans, 15 ans et demi j'avais. Donc non, c'était grandiose, on avait les bus de l'équipe de France, rien que de porter le maillot de l'équipe de France, la Marseillaise, c'était quelque chose d'à part et qui restera un de mes plus beaux souvenirs. Et pourtant, une fois arrivé à l'étape de la CFA, ça coince un petit peu. L'entraîneur de la réserve, Denis Anco, ne te fait pas beaucoup jouer. Pourquoi à ce moment-là, ça ne se concrétise pas pour toi? J'avais 18 ans, je m'entraînais avec le groupe CFA, mais je redescendais souvent jouer avec les 18 ans nationaux. Je n'ai joué que 2 ou 3 fois avec la CFA. Et c'était l'année, on va dire, charnière pour signer professionnel. On m'a dit justement, on m'a reproché ce manque de régularité. J'ai pas signé pro, je devais continuer avec la réserve. Le club souhaitait me garder pour pouvoir continuer l'aventure. Et puis bon, finalement, je suis parti rejoindre les copains à Sablé. On s'entraîne avec la presse. C'est plus sympa, ça nous arrive moins souvent dans l'année. À Sablé, justement, où tu retrouves Benjamin Riclin, on en parlait. Est-ce que tu fais une croix sur le monde professionnel à ce moment-là? On se dit, on passe du Mans à Sablé, qui est une bonne équipe, mais qui est loin des standards professionnels qu'on connaît. Ouais, clairement, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Je pense que j'avais besoin aussi de souffler l'après Le Mans peut-être. Et le fait de rejouer avec ses copains, de prendre du plaisir, voilà, de ne pas avoir une pression particulière pour quoi que ce soit. Au final, j'ai vécu 4 années fantastiques à Sablé, avec des parcours en Coupe de France qui resteront gravés. Et non, ça a été vraiment, on va dire, la transition idéale entre l'adolescence et l'adulte, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine que quand tu signes là-bas, tu t'imagines pas rencontrer le PSG 2 ans après. Non, évidemment que non. Et ça a été, ouais, il y a eu des super moments et une belle bande de copains. Bonsoir, en direct du Sablé FC. Voilà, je suis à côté d'Aurélien Tertero, le buteur de cette équipe avec 9 buts dans le championnat CFA 2. Voilà, on voulait savoir, Aurélien, ça fait quoi de jouer au PSG?
évidemment, c'est une énorme satisfaction. C'est un aboutissement et puis on est très heureux et on va profiter à fond de ce moment. Ce match face au PSG, justement, raconte-nous. Tu y étais, tu as 20 ans, je crois, à ce moment-là? Ouais, j'ai 20 ans et bah voilà, on se retrouve dans le tunnel à côté des Néné, Gamero, Menez, Pastore. C'est particulier quand même, c'était le début de l'ère Qatari, Ancelotti sur le banc, le MM Arena plein. Donc forcément, c'était en tant que Manceau, de remplir le MM Arena, c'était super. Et puis bon, de jouer face à une des meilleures équipes françaises, on était une autre. Surtout face aux stars qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Donc non, c'était un super souvenir. Il t'en a pas voulu, Néné, après le match? Non, pourquoi? Tu te souviens pas de cette petite action là où il tente un... Ah oui, ouais, je vois, ouais. Le double contact. Il essaye de te passer un petit pont presque et puis tu le bloques bien. Ouais, non, c'était un beau match, mais on a vu déjà l'écart de niveau qu'il pouvait y avoir entre nous qui étions assez jeunes et puis encore une fois, une des meilleures équipes françaises. Bon allez, dis-nous quel joueur t'a donné son maillot à la fin du match? Jérémy Menez et j'ai eu aussi celui de Sylvain Armand qui était sur le banc. Donc toi tu vis ta meilleure vie, si je puis dire, dans le Sud-Sarthe, mais pendant ce temps-là, Le Mans FC s'enfonce, coule. En une poignée de minutes, plus de 10 ans de travail réduit à néant. Comment tu vis cette période-là, toi le fan du Mans FC? C'est délicat, on est tous, même si on part à un moment donné du Mans, on suit toujours voilà, notre club de cœur, entre guillemets. Moi, j'ai été formé au Mans, j'ai grandi au Mans. Donc voilà, les voir, entre guillemets, chuter comme ça fait pas plaisir. Et j'étais très heureux qu'ils puissent très vite retrouver le monde professionnel. Et à partir de quel moment tu te dis, alors, je vais retenter ma chance au Mans? Bah, je me le dis pas, mais voilà, quand ma dernière année à Sablé, Denis Arnaud m'appelle et me propose… le directeur sportif du Mans. Le directeur sportif à l'époque, de revenir au Mans avec l'appui de Jean-Pierre Pasquier, qui était président. Évidemment, j'ai saisi l'occasion et j'ai pas réfléchi longtemps pour y revenir. C'était évidemment un plaisir que de pouvoir porter le maillot sang et or en tant que, on va dire, équipe première. Mais plus à Léon Bollé, même pas au MM Arena, le plus souvent c'était à la pince. J'imagine que ça fait mal un petit peu au début. Ouais, le plus souvent à la pince Nardière. On a quand même eu la chance d'aller au MM Arena quelques fois sous Alexandre Clément et un peu plus sous Richard Désiré. Mais ouais, ça a été assez étrange, surtout quand on avait connu en tant que jeune les périodes assez fastes où Le Mans, voilà, on va dire, avait quand même de l'argent, avait des moyens, des infrastructures de qualité. Et quand nous, on est revenus après le dépôt de bilan, il n'y avait plus rien. Les locaux étaient vides, c'était limite à nous d'aller faire les travaux, de mettre les coups de peinture. Et voilà, de reprendre, entre guillemets, d'offrir une seconde vie au club et de repartir à zéro. Et c'était aussi ce challenge-là qui m'intéressait. Parle-nous de ce groupe-là justement. Quand tu reviens au Mans, en fait, c'est Sablé, en fait, ça ne change pas, il n'y avait que des joueurs de Sablé. Ouais, bah, plein d'anciens joueurs de la maison du Mans aussi. Donc ouais, Manu… Ben, voilà, pas mal d'anciens, Arnaud Lisambard. Arnaud Billot? Arnaud Billot est arrivé plus tard, lui, avec Romain Dupont. Ils sont restés un peu plus longtemps à Sablé, ils sont revenus au Mans après. Mais ouais, c'est… Une bande de potes toujours? Ouais, toujours une bande de potes, parce qu'on y a retrouvé aussi les anciens un peu plus jeunes, mais qu'on avait connus au Mans. Valentin Tachot, Olivier Vasseur, Élie Paul, Boudzoumou. Voilà, tous ces joueurs-là. Donc non, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Il y avait Thibaut Ferrand. Et puis après, donc Greg Sardan qui avait décidé de venir, donner un coup de main au groupe, quoi. Et puis sur ta deuxième saison, Vincent Créin qui arrive. Ouais. Est-ce qu'il t'a emmené faire de la pêche ou pas? Ah, il a essayé, mais bon, moi j'aime bien la pêche, mais en famille, quand on me prépare les lignes, je préfère. En tout cas, toi et Vincent, sur le terrain, ça matchait bien. Ouais. Vince, c'était un super joueur, un joueur avec qui je m'entendais bien. Voilà, un joueur d'espace, un joueur aussi qui savait décrocher. Voilà, il avait une palette assez complète et ouais, j'aimais bien. Et donc tu passes 2 saisons au club. Là, on remarque tout de suite, les supporters qui ne te connaissaient pas encore vraiment, remarquent tes qualités de dribble, tes qualités de passe. Mais vous n'arrivez pas à monter. C'en est terminé pour Le Mans FC qui peut dire adieu à ses espoirs de monter en CFA. 4e au classement, la défaite est grinçante. 3-1 face à Avoine-Chignon samedi soir. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ces deux saisons? Ça a été un petit peu un regret. J'aurais aimé faire une accession avec Le Mans. On a échoué à chaque fois de peu. On a lâché souvent au mois de mars et puis on a fini 2e ou 3e à chaque fois. Ça a été une petite déception, mais après ouais, je retiens que des bons moments. Ça a été un plaisir que de rejouer, de revenir au Mans,
reporter ce maillot, de rejouer au même arena. Et puis encore une fois avec pas mal de potes de longue date. Donc c'était vraiment un plaisir. Raconte-moi cette célébration un peu spéciale là, où tu te mets à courir au milieu de terrain avec 3-4 coéquipiers. Ouais, c'était un petit jeu avec Moussa Simaga. On avait rigolé, on va dire, à l'échauffement là-dessus. Et puis j'avais sorti une connerie comme quoi si je marquais, je ferais ça. Et puis finalement, c'est venu naturellement. À cette époque-là, moi je me souviens, on avait presque l'impression que c'était trop facile pour toi. Non, je dirais pas facile, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de mettre des buts assez sympas au Mans, qui sont restés et que j'ai plaisir à revoir. Et pourtant, à côté de ça, t'as pas arrêté de travailler. À ton époque Mancel, ton second chapitre Manceau, tu es employé à la mairie de Savigny-l'Évêque, tu donnes des cours de sport à des enfants. Bande d'enculés, putain, qu'est-ce que vous me faites là? Je deviens fou. Allez, sa grand-mère. Oui, super, voilà. Oh putain, le tac, pas de tac, le compte de ta mère, pas de tac, putain. T'enchaînes les journées de fou. Et d'ailleurs, Manu Thibault, encore lui, a une petite question à te poser. Je voulais te poser une petite question. Quand on était à Sablé, après entraînement, on savait que tu te dépêchais pour rentrer chez toi. Du coup, je voulais savoir quel était ton record en minutes pour faire le trajet. Alors de quoi il parle là pour que tout le monde puisse bien comprendre? Ouais, parce qu'à l'époque à Sablé, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Et c'est vrai que les journées étaient très longues. On partait, moi à l'époque, je travaillais au club à Sablé pendant 1 an et demi avant de travailler à Savigny. Donc les journées, des fois je partais à 7h, 7h30 de la maison et je rentrais à 22h, 22h30 après les entraînements. Donc on faisait du covoiturage et j'aimais bien presser un peu les autres pour leur dire allez les gars, on se dépêche, on rentre vite à la maison. Donc voilà, j'étais souvent le premier sous la douche et souvent le premier sorti du vestiaire. Mais voilà, c'était pour retrouver plus vite ma femme entre guillemets. Tu parlais de ta femme et justement, chose rare dans le football, c'est pas ta femme qui va te suivre dans un club, c'est toi qui vas partir du Mans pour la suivre. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Ouais. Quand elle a fini ses études, elle est partie sur Paris pour avoir de l'expérience dans le taf qu'elle fait. Et du coup, ça a été aussi une occasion pour moi de ressaisir ma chance avec le football et d'en revivre, entre guillemets. Enfin, d'en vivre tout court même, parce que j'en vivais pas avant. Et ouais, ça m'a donné un nouvel élan, un nouveau challenge, des nouveaux objectifs, partir dans un environnement que je ne connaissais pas. Et il a fallu s'imposer dans différentes équipes, surtout en région parisienne où c'est jamais évident. Et ouais, ça nous a fait beaucoup de bien, je pense. Et tu passes donc par Fleury-Mérogis, puis ensuite Sannois-Saint-Gratien. À quel moment tu te remets à rêver et tu te redis la machine se relance là? À Fleury déjà, je pense que Fleury était un club assez ambitieux, où on loupe la montée d'un point justement derrière Sannois-Saint-Gratien qui m'appelle en fin de saison. Loupe la montée en national? En national, ouais, d'un point. Et je pense qu'à ce moment-là, voilà, j'ai repris goût au foot, entre guillemets, à vivre que de ça, à penser foot tout le temps. Voilà, et c'est redevenu vite un objectif. Et puis depuis, j'essaye de gravir et de continuer mon petit bout de chemin. Et c'est sur ta deuxième saison que tu vas recroiser la route de Laurent Perlade, qui t'avait eu en jeune au Mans. Il te fait venir dans l'Aveyron, donc à Rodez, où tu es aujourd'hui. Comment ça s'est passé en fait? C'était quelqu'un vraiment de qui tu étais resté proche? Ouais, plus ou moins. Moi, Laurent, je l'avais eu en 16 ans nationaux au Mans. C'était un coach que j'appréciais déjà beaucoup. Et puis, lors des confrontations avec Sannois face à Rodez, je pense que ça l'a permis de me revoir en fait presque 10 ans plus tard. Et voilà, ça s'est fait naturellement dès le match aller. Il était venu me sonder un petit peu sur mon avenir. Et puis, il aurait même souhaité que je vienne à Rodez dès l'intersaison. Et finalement, ça s'est fait en fin de saison. Pendant toutes ces saisons, Le Mans remonte aussi de son côté. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli revenir une 3e fois au Mans? Non, jamais. J'ai jamais eu l'opportunité et le souhait de le faire. Je pense que mon passage au Mans est terminé. Y revenir une fois et avoir joué en équipe première, c'est suffisant. Maintenant, je suis passé à autre chose. J'ai aussi envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux clubs, de nouveaux environnements et de nouveaux défis. Et depuis que tu es à Rodez, ton truc, toi, c'est de corriger Le Mans?
Bah ouais, on a toujours comme souhait quand on joue ces anciens clubs, c'est de pouvoir gagner pour éviter de se faire trop chambrer. Et on a eu la chance de battre Le Mans à 3 reprises en 4 confrontations, donc c'est pas mal. Et t'as pas marqué? J'ai pas marqué, j'ai passé mais j'ai pas marqué. Pareil pour ta première saison en Ligue 2, du coup 23 matchs, pas encore un but. Non. Ça te trotte dans la tête ça ou pas? Ouais, à force ça commence Tu l'as mérité ce but quand même. Ça commence à faire long, hein. Ouais, non. J'ai un peu perdu le sens du but ces dernières années, je marque un petit peu moins qu'à mes jeunes années. Mais bon voilà, après mon objectif c'est d'être performant, de donner le maximum pour l'équipe. Et évidemment si je peux en mettre un l'année prochaine assez rapidement, ça m'aiderait bien pour éviter de trop me faire chambrer par les copains. Maintenant que tu as accompli un de tes rêves, j'imagine, devenir professionnel, c'est quoi le prochain objectif? Hormis marquer un but. Le prochain objectif, c'est déjà de se maintenir une deuxième saison avec Rodez. Et puis après... Découvrir la Ligue 1, t'y penses ou pas? Alors, on y pense toujours dans un petit coin de sa tête. Après, honnêtement, c'est pas l'objectif que je me suis fixé pour l'instant. Alors pourquoi pas, hein, si demain je monte avec Rodez, on va pas refuser. Mais non, peut-être découvrir l'étranger, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec ma femme aussi, de pouvoir vivre un projet à l'étranger. Donc voilà, on verra bien. Il y a Vincent Créin et Aloïs Confet qui ont signé à Chypre, hein, si ça t'intéresse pour les années. Ouais, j'ai vu ça, ouais, ils sont pas trop mal là-bas. Bon, dernière question, c'est un peu le rituel de nos interviews. T'as 29 ans, c'est ton anniversaire, dans 10 ans, t'en auras 39. Tu te vois où à ce moment-là? Dans ton potager là derrière? Vous avez vu le temps qu'il fait, 28 degrés aujourd'hui, comment ne pas résister? En tout cas moi je craque, je commence à planter mes premiers plants de tomates. Non, il y aura certainement un potager quand même, mais j'espère retourner auprès des enfants. Voilà, moi le taf que je faisais me plaisait. Je suis toujours fonctionnaire, donc c'est un taf que je peux retrouver à la fin de ma carrière. Donc ouais, moi j'aimerais retourner auprès des jeunes et continuer à donner des cours de sport aux jeunes. C'est ce qui me plaît, le sport en général. Donc voilà, continuer dans cette dynamique-là. Bon, bah, pour paraphraser un célèbre commentateur, en tout cas on te le souhaite. Voilà, en tous les cas on te le souhaite Diego, hein. Toi tu es un bon gars, tu es super. Merci Aurélien. Merci à vous.